الحمد لله على ما ألهما ومن بتعليمه وفهما ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de nos assises du Coran pendant le mois de Ramadan. Et pour ce 8e épisode, nous allons, Inch'Allah ta'ala, revenir autour d'un passage de Surat Al-An'am dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous liste un certain nombre de commandements qui sont très importants pour le croyant dans sa vie quotidienne et qui sont matière à méditer, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme d'habitude, on va réciter les versets et ensuite on reviendra vers le commentaire de l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala dans son tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Donc l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala nous dit قوله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Dit venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit de ne rien lui associer. Donc ça c'est le premier commandement, le premier ordre. Et la raison et le contexte de la révélation de ces versets, comme le rapporte l'imam, il dit وَذَلِكَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا وَقَالُوا, et ce parce qu'ils ont posé la question, ils ont interrogé, et ils ont dit quelle est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdite. Allah azza wa jal a alors révélé ces versets قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا. Donc dit venez que je vous récite ce qu'Allah vous interdit. أي أقرأ ما حرم ربكم عليكم حقا يقينا لا ظنا ولا كذبا كما تزعمون. C'est-à-dire dit venez que je vous récite et que je vous lise ce que votre Seigneur vous a interdit en toute véracité et en toute certitude et non pas par présomption ou par mensonge comme vous le prétendez. En réplique donc aux polythéistes de la Mecque. فإن قيل ما معنى قوله حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والمحرم هو الشرك لا ترك الشرك. Si on pose la question maintenant, on dit, quand on traduit littéralement le verset, et c'est la compréhension aussi qu'on a du sens en arabe, le sens apparent, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit venez que je vous récite ce que Allah vous a interdit, ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer. Donc le sens, ça pourrait nous laisser penser que le sens qui est voulu, c'est il est interdit de ne rien associer à Allah. Donc il est obligé d'associer à Allah. Vu qu'il dit que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer. Il dit قيل موضع أن رفع معناه هو أن لا تشركوا
وقيل محله نصب واختلف في وجه انتصابه قيل معناه حرم عليكم أن تشركوا به ولا صلة كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد أي ما منعك أن تسجد وقيل تم الكلام عند قوله تعالى وقيل تم الكلام عند قوله تعالى حرم ربكم ثم قال عليكم ألا تشركوا به شيئا على الإغراء. Donc ici il va y avoir tout un débat sur l'analyse grammaticale du verset. Et entre parenthèses, même si on avait convenu depuis la première séance de faire l'impasse sur les passages grammaticaux, étant donné qu'ils peuvent être compliqués à retranscrire en langue française, mais là, si ça nous prouve une chose, c'est l'importance d'étudier la grammaire arabe, surtout pour l'étudier en sciences. Parce que c'est la grammaire arabe qui va justement nous permettre de comprendre la structure de ce verset et comment est-ce qu'il est constitué. Et donc il nous dit, soit an est à la place du cas sujet, donc à la place donc, de ce qu'on appelle l'état grammatical de ar-rafa'. Et donc ça voudrait dire ici que c'est le début de la phrase. Donc ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit huwa an la tushriku bihi shay'a. Donc c'est une nouvelle phrase, dit venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit, deux points, ouvrez les guillemets, de ne rien lui associer. Donc ça veut dire parmi les prescriptions qu'il vous a imposées, nouvelle phrase, de ne rien lui associer. D'autres disent que c'est le cas de nasb, c'est-à-dire ce qui va subir l'action. Et ils vont diverger ensuite sur pourquoi est-ce que c'est mansoub, pourquoi c'est dans cet état grammatical de ce qui subit l'action, comme le complément d'objet, le COD, etc. Certains ont dit, ça veut dire Allah vous a interdit de lui associer quoi que ce soit. Et là, ici, ce serait ce qu'on appelle une sila. Ça voudrait dire ici que le la, en quelque sorte, entre guillemets, peut être enlevé. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ma mana'aka alla tasjud. Il dit à Iblis alayhi la'na, il lui dit qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Alla tasjud. Ay mana'aka an tasjud. Donc qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner au final? Même si littéralement c'est de ne pas te prosterner. وقيل تم الكلام عند قوله حرم ربكم. Donc certains ont dit la phrase elle s'arrête à حرم ربكم et ensuite عليكم ألا تشركوا به شيئا et là c'est une nouvelle phrase. Donc il vous incombe de ne rien lui associer. Et ensuite il nous dit وقال الزجاج يجوز أن يكون هذا محمولا على المعنى أي أتلو عليكم تحريم الشرك وجائز أن يكون على معنى أوصيكم ألا تشركوا به شيئا. Donc ça peut également avoir une autre interprétation, comme le dit l'imam Zajjaj qui fait partie des savants de la langue arabe. Il dit c'est peut-être dans le sens de je vais vous rapporter, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Et donc parmi les choses que je cite, le fait que vous n'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors je vous recommande de ne rien associer à Allah. Donc c'est un certain nombre d'interprétations. En tous les cas, c'est juste pour étudier la structure grammaticale du verset, sinon en soi le sens est assez clair. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et de faire preuve de bienfaisance envers les parents. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ أي فقر et de ne pas tuer vos propres enfants par pauvreté. C'est-à-dire, si vous ressentez cette pauvreté. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ nous vous accordons votre subsistance ainsi que la vôtre, ainsi que la leur. Il nous dit ici أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة فإني رازقكم وإياهم. C'est-à-dire, n'enterrez pas vos filles vivantes par crainte de la pauvreté, parce que je vous accorde votre subsistance et la leur. Et subhanallah, si on médite sur la structure du verset, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit ne tuez pas vos propres enfants par pauvreté. Parce qu'il se pouvait, parmi les raisons pour lesquelles les Arabes enterraient leurs filles vivantes, certains des Arabes, ce n'était pas tous qui enterraient leurs filles vivantes, mais certains enterraient leurs filles vivantes par crainte de la honte, si jamais ils venaient à être battus dans la guerre parce que leur fille allait devenir captive, ou par crainte de la pauvreté, pour ne pas avoir de quoi les nourrir, et ne pas que leur fille soit tentée de tomber dans des choses pour se nourrir.
ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous ressentez cette pauvreté, ne les tuez pas parce que nous garantissons votre subsistance à vous qui êtes touchés par la pauvreté et la leur. Ça, c'est un premier point. Et dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous leur accordons leur subsistance ainsi que la vôtre, car les tuer est un grand crime. Dans le verset où il a parlé de la crainte de la pauvreté, il a dit, nous leur accordons leur subsistance à eux en premier. Et dans le verset où il a dit, par pauvreté, si vous ressentez la pauvreté, il a parlé de la subsistance des parents en premier. Les savants, ils disent parce que il a traité ici deux situations différentes. La première situation, c'est les parents qui sont pauvres déjà. Donc, ils n'ont pas de subsistance. Et ils apprennent, par exemple, que l'épouse est enceinte. Bien là, ils vont être tentés de tuer l'enfant par crainte parce qu'ils ressentent la pauvreté. Allah Azza wa Jalla dit non. Nous garantissons votre subsistance déjà dans cet état-là, et ensuite la leur lorsqu'ils viendront. Et dans le deuxième verset, lorsqu'il parle de crainte de pauvreté, les parents ont déjà suffisamment de quoi se nourrir pour eux, mais n'ont pas de quoi nourrir une nouvelle bouche. Ils n'ont pas de quoi assumer de nourrir une nouvelle bouche et un nouvel enfant. Et donc, ils ont déjà leur subsistance. Donc, il n'y a pas lieu de parler d'accorder leur subsistance. Donc, Allah Azza wa Jalla, il parle en premier de la subsistance de l'enfant qui va venir, puis la subsistance des parents qui ne va pas diminuer lorsque l'enfant sera là. Allah va lui accorder sa subsistance, puis celle des parents. Donc ça, c'est une belle structure du verset, une belle organisation des deux versets, qui parlent de deux thématiques différentes. Ensuite, il dit « Wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan » et n'approchez pas les turpitudes, ce qui en est apparent et ce qui en est caché. « Ma zahara yani al-alaniyah wa ma batana yani al-sir » Il dit ce qui en est apparent, c'est-à-dire ce qui est visible aux yeux et au su et au vu de tous. Et ce qui est caché, c'est-à-dire ce que vous faites en secret. وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر فحرم الله تعالى الزنا في العلانية والسر. Il dit les gens de l'Jahiliya à l'époque, ils considéraient la fornication mauvaise en public. Donc ils considéraient que la fornication c'était une mauvaise chose en public, mais ils ne voyaient pas de mal à la faire en privé. Ils disaient que c'était autorisé pour eux dans le cadre privé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé que c'est interdit à la fois en public et en privé. C'est une turpitude que ce soit devant d'autres personnes ou en privé. وقال الضحاك ما ظهر الخمر وما بطن الزنا. L'imam al-Dhahhak ibn Muzahim, il dit ce qui est apparent, c'est l'alcool, le vin. Généralement, il le buvait dans des assemblées, dans des cercles. Et ce qui est caché, c'est la fornication. Parce que c'est fait en privé généralement et en secret. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toutes ces turpitudes. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute vérité. حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم. Donc il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer l'âme qu'il a rendue sacrée, du croyant et du non-croyant avec qui on a un pacte, le mu'ahad, sauf lorsqu'il va y avoir une peine légale qui va devoir s'appliquer, comme pour l'apostasie, la loi du talion, la fornication, qui implique l'application de la peine capitale. Et il cite un hadith avec sa chaîne de transmission ensuite. Il dit عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas autorisé de faire couler le sang d'un musulman qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, sauf par trois choses. L'homme marié adultère, al-thayyib, donc c'est la personne qui est mariée, wa nafsu bin nafs, c'est la loi du talion, wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a, quiconque abandonne sa religion et quitte le groupe des musulmans. ذلكم الذي ذكرت وصاكم به أي أمركم به لعلكم تعقلون. Ceci, c'est-à-dire les choses que j'ai évoquées, sont ce qu'il vous a recommandé, ce qu'il vous a donné en recommandation, c'est-à-dire ce qu'il vous a ordonné, afin que vous raisonniez.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Et n'approchez pas l'argent de l'orphelin sauf de la meilleure des manières. يعني بما فيه صلاحه وتثميره. وقال مجاهد هو التجارة فيه. وقال الضحاك هو أن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا. Donc n'approchez pas l'argent de l'orphelin qui vous a été confié, si ce n'est de la meilleure des manières. C'est quoi la meilleure des manières? Il dit, c'est-à-dire ce qui va l'améliorer et le faire fructifier. Si on me confie une somme d'argent pour un orphelin, des parents décèdent, ils laissent derrière eux un héritage pour cet orphelin-là, et cet héritage m'est confié, moi, en tant que mandataire de cet orphelin, en tant que donc, tuteur de cet orphelin qui va être sous ma tutelle. Eh bien, je ne peux pas le toucher pour mes propres besoins. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira » Ceux qui mangent les biens des orphelins injustement, ils ne mangent que du feu dans leur ventre et ils seront touchés par le feu de l'enfer. Mais la seule manière avec laquelle on peut gérer les biens de l'orphelin, c'est de les fructifier. Ça veut dire quoi de les fructifier? Ça veut dire de les investir, par exemple, dans une chose où on est sûr que ça va apporter du bénéfice, on a la présomption forte que ça va apporter du bénéfice, et donc que ça va augmenter l'argent de l'orphelin. Mujahid ibn Jabr, il dit, c'est le commerce. Donc le fait d'utiliser cet argent-là pour faire du commerce, pour l'augmenter. Donc c'est le fait que la personne, justement, elle fasse fructifier cet argent-là, mais elle ne touche rien des bénéfices. Elle garde tout pour l'enfant. Jusqu'à ce qu'il atteigne al-ashud. Qu'est-ce que c'est que l'ashud? L'auteur nous dit قال الشعبي ومالك الأشد الحلم حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. Donc il dit al-ashud, c'est l'âge de la puberté, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, l'âge dans lequel les bonnes actions lui seront inscrites et les mauvaises actions lui seront également inscrites. قال أبو العالية حتى يعقل وتجتمع قوته. Abu al-Aliya, il dit jusqu'à ce qu'il soit doué de raison et qu'il soit assez fort et donc jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la raison et qu'il ait une certaine force avec laquelle il peut se gérer lui-même. وقال الكلبي الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة وقيل إلى 40 سنة وقيل إلى 60 سنة وقال الضحاك 20 سنة وقال السدي 30 سنة وقال مجاهد الأشد 33 سنة. Donc là, plusieurs divergences sur l'âge précisément. Al-Kalbi, il dit l'ashud, c'est la durée qu'il y a entre 18 ans et 30 ans. D'autres disent jusqu'à 40 ans. D'autres disent jusqu'à 60 ans. Al-Dhahak, il dit c'est l'âge de 20 ans. Et Suddi, il dit c'est l'âge de 30 ans. Et Mujahid, il dit al-ashud, c'est l'âge de 33 ans. En tous les cas, linguistiquement, qu'est-ce que ça veut dire l'ashud? Il nous dit wal-ashuddu jam'u shaddin مثل قد وأقد وهو استحكام قوة شبابه وسنه ومنه شد النهار وهو ارتفاعه. Donc al-ashud littéralement c'est le pluriel de shad qui signifie la force et la vigueur de la jeunesse, c'est-à-dire le moment où il a la force et la vigueur de sa jeunesse, donc le moment où il est dans la fleur de l'âge. Et de par cette expression ici, on va avoir shaddun nahar, lorsque le soleil va se lever, que le jour va être complet, on va appeler cela shaddun nahar. Wa qila bulugh al-ashud an yu'nasa rushduhu ba'da al-bulugh. Et certains ont dit l'ashud, c'est le fait qu'on ait qu'on pense, qu'on ait la présomption que cet enfant peut se gérer lui-même après qu'il ait été pubère, après qu'il ait atteint la puberté. Donc qu'il ait un minimum de sagesse avec laquelle il peut se gérer lui-même et gérer lui-même ses propres affaires.
وتقدير الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدا. Donc la structure du verset, ça nous donne: n'approchez jamais l'argent de l'orphelin. Peu importe, ad vitam aeternam, pour toujours, n'approchez jamais l'argent de l'orphelin, sauf par ce qui est le mieux, sauf par la manière la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'ashud dans tous les cas. Alors donnez-lui son argent, confiez-lui son propre argent, s'il est rachid, c'est-à-dire s'il est assez sage pour se gérer lui-même. Et donnez la mesure et la pesée en toute justice. Accomplissez la mesure, al-kayl, et le mizan, c'est la pesée. Donc al-kayl, c'est pour toutes les marchandises qui se mesurent, qui sont vendues avec leur volume, et le mizan, c'est pour toutes les marchandises qui se pèsent, qui sont vendues avec leur poids, avec leur masse. Bil-qisti, en toute justice. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous ne chargeons une âme que de ce qu'elle peut supporter. Ay taqataha fi ifa'il kayli wal mizan, c'est-à-dire sa capacité dans le fait d'accomplir la pleine mesure et la pesée. Ay lam yukallafu al-mu'ti, lam yukallaf al-mu'ti akthar mimma wajaba alayhi. ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه. C'est-à-dire tant le commerçant qui va peser et qui va donner, il ne lui est pas demandé de faire plus que ce qui est nécessaire, et tant l'acheteur également, celui qui mérite cette marchandise, eh bien, il ne lui est pas demandé d'être satisfait pour moins que son droit, pour que chacun soit satisfait et qu'il n'y ait pas une personne qui sente qu'elle a été lésée. Au contraire, chacun a été ordonné de faire ce dans quoi il n'y aura pas de gêne pour lui. C'est-à-dire à la fois le vendeur, il lui a été demandé d'accomplir la pleine pesée, la pleine mesure, pour ne pas qu'il lèse l'acheteur, mais pas plus que cela, pour ne pas qu'il se lèse lui-même. Et à la fois l'acheteur, il lui a été demandé de réclamer son droit et de ne pas, il a été autorisé de réclamer son droit et de ne pas se satisfaire de moins que son droit, afin qu'il ne se sente pas lésé et frustré. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Et lorsque vous dites, lorsque vous prononcez, soyez juste. Et فَصْدُقُوا فِي الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ. C'est-à-dire soyez juste dans le jugement que vous établissez et dans le témoignage que vous accomplissez. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Quand bien même ce serait envers quelqu'un de votre famille. أي ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة. C'est-à-dire quand bien même la personne contre qui vous témoignez et contre qui le juge va juger, c'est une personne qui est proche. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être des témoins de toute vérité, d'être des témoins en toute justice. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. Ô vous qui avez cru, soyez des témoins en toute justice pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même ça impliquerait de témoigner entre vos propres personnes, de témoigner contre vos propres personnes, vos parents ou vos proches. Malheureusement, on a tendance à voir des personnes qui vont inventer des témoignages lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est proche ou de quelqu'un de leur famille. Il va dire « mais c'est mon père, je ne peux pas témoigner contre lui ». C'est mon frère, je ne peux pas témoigner contre lui. Donc je vais inventer un témoignage. Ou alors quelqu'un de la famille va venir voir des gens de sa famille et il va dire il faut que vous inventiez tel et tel témoignage, vous dites que vous m'avez vu à tel endroit ou que j'ai fait telle chose autre que cela. Ça, c'est ce qu'on appelle shahadat az-zur. Ça fait partie des grands péchés. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, il était accoudé. Il leur a mentionné les grands péchés. Et ensuite, il s'est relevé tellement la chose était importante. Il a dit « Ala wa shahadat az-zur, ala wa shahadat az-zur » Il a dit « Prenez garde aux faux témoignages, prenez garde aux faux témoignages. » Shahadat az-zur, c'est un grand péché. Particulièrement lorsque ça va priver quelqu'un de son haqq, de son droit. On a quelqu'un qui mérite, par exemple, telle chose, qui mérite réparation sur telle chose. Par exemple, il y a eu un accident et la personne est 100% fautive. Donc la victime mérite réparation. Mais le coupable, qu'est-ce qu'il va dire? Il va voir ses proches et il va dire inventer un témoignage pour dire que je n'étais pas là ou que ce n'était pas moi. Tout ça pour priver la victime de son droit. C'est ce genre de magouille, ça fait partie des grands péchés.
et des choses qui sont interdites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit non, le croyant il doit dire la vérité et témoigner en toute justice, quand bien même ce serait contre des personnes proches. Wa bi'ahdillahi awfu, et accomplissez l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la promesse vis-à-vis d'Allah. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Tel est ce qu'il vous a recommandé, afin que vous vous rappeliez, afin que vous preniez cette recommandation et après, afin que vous preniez cette exhortation. قرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون خفيفة الذال كل القرآن والآخرون بتشديدها. Donc il dit قرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون خفيفة الذال كل القرآن والآخرون بتشديدها. Il dit Hamza al-Kisai et Hafs ont lu comme cela, tadhakkarun. Et les autres lecteurs ont lu tadhakkarun. Donc dans tout le Coran, Hamza al-Kisai et Hafs, ils lisent tadhakkarun comme cela. Et le reste, ils lisent tadhakkarun. Ensuite, il dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Et telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc. Avant cela, il nous dit قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. Ibn Abbas il dit ces versets sont des versets qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont établis, qui ne sont pas abrogés et qui ne sont pas changés dans tous les livres et dans toutes les législations. Elles n'ont été abrogées par rien. Il n'y a rien qui les a abrogées. Et elles sont interdites pour les enfants d'Adam autant qu'ils sont. C'est-à-dire pour toutes les générations, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin de l'humanité, ces prescriptions-là, elles sont universelles. Dans le sens où ça n'est pas la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui serait différente des législations de Isa, de Moussa. Non. Ça, c'est des traits, des points que l'on retrouve dans toutes les législations. Toutes les législations divines de toute l'humanité ont comporté ces enseignements et ces prescriptions et ça n'a jamais été abrogé. Il dit, et c'est cela la mère du livre, Ummul Kitab, la base du livre. Celui qui les met en pratique rentrera au paradis et celui qui les abandonne rentrera en enfer. Donc si vous voulez, ça c'est les engagements universels et les commandements universels qu'Allah a donnés. Si la personne les met en pratique, eh bien elle aura pratiqué l'essentiel de sa foi et l'essentiel de sa religion. Et donc elle méritera le paradis bi'idhnillah. Elle méritera par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala évidemment. Et celui qui les abandonne, eh bien il rentrera en enfer. En tout cas, il méritera l'enfer. Il dit ensuite وأن هذا أي هذا الذي وصيتكم في هاتين الآيتين صراطي طريقي وديني مستقيما مستويا قويما. Donc il dit, et ceci, c'est-à-dire ce que je vous ai recommandé dans ces deux versets précédents, est mon chemin, c'est-à-dire ma voie et ma religion, mustaqiman, droit, en toute rectitude et sans tortuosité. Fattabi'uhu, donc suivez-le. قرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الألف على الاستئناف وقرأ الآخرون بفتح الألف وأن. قال الفراء والمعنى وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيما وقرأ ابن عامر بسكون النون. Donc là, des divergences dans les qira'at, dans les lectures. Certains, comme Hamza al-Kisai, lisent wa inna, ce qui voudrait dire donc que c'est al-istinaf, c'est une nouvelle phrase. D'autres, et c'est le reste, ou en tout cas la majorité, ils lisent wa anna, comme l'a lu Hafs ici. Et donc ça voudrait dire il m'a été ordonné, et venez que je vous récite, que ce chemin est le chemin, est mon chemin et le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça serait en référence avec le verset précédent. Il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا, dit venez que je vous récite, que je vous raconte les choses que votre Seigneur vous a interdites. Et donc parmi ces choses-là, en tout cas que je vous raconte ensuite également et que je vous récite aussi, que ce chemin est ma voie droite dans toute sa rectitude. Il nous dit وقرأ ابن عامر, donc Ibn Amir Shami a lu avec سكون النون وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل, donc suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers
أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق. Donc c'est-à-dire les chemins divergents qui sont en dehors de ce chemin-là. مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل. Donc comme le judaïsme, le christianisme et toutes les autres religions. وقيل الأهواء والبدع. Et d'autres ont dit c'est les hérésies et les innovations. Donc ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فتفرق أي فتميل بكم وتشتت عن سبيله أي عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى. Car elles vous écarteront, elles vous éloigneront du chemin et elles vous sépareront de ce chemin-là qui est sa religion, qu'il a agréé et qu'il a recommandé. ذلكم أي الذي ذكرت وصاكم به لعلكم تتقون. Telles, c'est-à-dire ces choses-là que j'ai évoquées, sont les choses qu'il vous a recommandées afin que vous fassiez preuve de piété. Il dit, ensuite il cite un hadith avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abdullah, qu'Abdullah ibn Mas'ud, عن عبد الله ibn Mas'ud رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Donc il cite ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il trace un trait vertical. Il dit tel est le chemin d'Allah. Ensuite il trace des traits obliques qui sont sur les côtés de ce trait vertical. Et il dit voilà les sentiers. Sur chaque sentier il y a un shaitan, un diable qui y appelle afin que les gens s'égarent et le rejoignent. Puis il lut le verset où il dit et ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Ensuite il dit قوله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب فإن قيل لما قال ثم آتينا وحرف ثم للتعقيب وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن. Donc on pourrait ici évoquer une chose et se questionner en disant pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit puis, il utilise la particule thumma, alors que thumma en arabe comme puis en français implique la succession, donc implique une chose qui vient après une autre. Je vais dire ja'a Zaydun thumma Amrun, c'est-à-dire Zayd est venu puis Amr. Donc pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla dit puis nous avons donné à Moussa le livre alors que Moussa a reçu le livre avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien tout simplement il répond en disant qila ma'nah ثم أخبركم أن آتينا موسى الكتاب فدخل ثم لتأخير الخبر لا لتأخير النزول. Tout simplement, c'est puis je vous informe que Moussa alayhi salam a reçu le livre. Donc puis, après ce que je viens de dire, je vous raconte et je vous cite que Moussa alayhi salam a reçu le livre. Et donc ça veut dire que ici c'est thumma qui est utilisé pour la succession de l'information et non pas pour la succession de l'événement. Il nous dit ensuite tamaman ala alladhi ahsana. Donc en complétude pour celui qui a été bienfaisant. Si on traduit littéralement, tamaman, c'est ce qui vient compléter, c'est ce qui vient parachever. Et alladhi ahsan, c'est celui qui est bienfaisant, littéralement. Donc qu'est-ce que ce verset veut dire? Il nous dit ikhtalafu fihi, les savants ont divergé à ce sujet. Qila tamaman ala al-muhsinin min qawmihi, certains ont dit en complétude des bienfaisants de son peuple, des enfants d'Israël. Fatakun alladhi bima'na man. C'est-à-dire pour compléter le bienfait sur ceux qui ont été bienfaisants parmi les enfants d'Israël. Il y avait dans les enfants d'Israël certains qui étaient bienfaisants et d'autres qui ne l'étaient pas, qui étaient mauvais. Et ça c'est prouvé ou c'est appuyé plutôt par la lecture d'Ibn Mas'ud qui lit pour ceux qui ont été bienfaisants. Pour comprendre la lecture d'Ibn Mas'ud ici, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il rapportait une lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parfois qui était agrémentée de ses propres interprétations, donc qu'il a mis en commentaire, on pourrait dire, ce qu'on appelle la qira'a d'Ibn Mas'ud, que les savants évoquent généralement comme étant une qira'a tafsiriyya, une qira'a d'exégèse, donc une lecture d'explication. Ça veut dire que ce n'était pas conforme au Coran qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, qui nous est parvenu à travers Uthman ibn Affan. Mais parfois, donc on a dit, Ibn Mas'ud, il rajoutait des mots pour expliquer, comme commentaire. Comme là, on est en train de faire le tafsir. Comme il dit, thalathata ayyamin mutatabi'at. Fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Dans le jeûne, il dit donc le fait de jeûner 3 jours de suite.
Mutatabi'at, il a précisé parce que son avis c'était que les jours il fallait qu'ils soient successifs. Et bien là pareil, dans sa version, il lit ala alladhina ahsanu, pour ceux qui ont été bienfaisants. Abu Ubaïda, lui il dit وقال أبو عبيدة معناه على كل من أحسن أي أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين يعني أظهرنا فضله عليهم. Abu Ubaïda il dit c'est plutôt dans le sens nous avons complété le mérite de Moussa alayhi salam vis-à-vis des bienfaisants, vis-à-vis de ceux qui étaient bienfaisants, c'est-à-dire nous avons montré son mérite par rapport à eux. Nous avons montré qu'il était meilleur qu'eux en lui accordant le livre. Donc Moussa alayhi salam c'est le meilleur des bienfaisants. Et dans les bienfaisants il nous dit وَالْمُحْسِنُونَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Donc il y a les prophètes et il y a les croyants. Donc Moussa alayhi salam il faisait partie des meilleurs des prophètes et il fait indiscutablement partie des meilleurs des bienfaisants. وقيل الذي أحسن هو موسى والذي بمعنى ما أي على ما أحسن موسى تقديره آتيناه الكتاب يعني التوراة إتماما عليه للنعمة لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. Et une autre interprétation, ça a été de dire celui qui est bienfaisant ici, c'est Moussa alayhi salam. Et donc ça voudrait dire nous avons complété le bienfait pour Moussa alayhi salam de par le fait qu'il était bienfaisant et de par le fait qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières et qu'il a transmis le message et il a accompli l'ordre divin. Eh bien nous avons parachevé pour lui le bienfait en lui accordant le livre. وقيل الإحسان بمعنى العلم. Une autre interprétation, ça a été de dire que ahsana ici, c'est dans le sens de savoir. Donc c'est dans le sens du savoir et de la connaissance. وأحسن بمعنى علم. Parce qu'on peut utiliser le verbe ahsana dans le sens de alima, c'est-à-dire savoir. ومعناه تماما على الذي أحسن موسى من العلم والحكمة. C'est-à-dire pour parachever ce que Moussa alayhi salam a reçu comme science et comme sagesse. أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. C'est-à-dire on lui a donné le livre en complément encore de ce que Moussa alayhi salam avait déjà comme savoir et comme sagesse. وتفصيلا يعني بيانا لكل شيء. Et par clarification de toute chose يحتاج إليه من شرائع الدين, de toute chose dont on aurait besoin dans les législations de la religion. وهدى ورحمة. Et par guider et miséricorde. هذا في صفة التوراة. Donc ça c'est ce qui va décrire la Torah. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Peut-être croiront-ils en la rencontre de leur Seigneur. قال ابن عباس أي كي يؤمنوا ويصدقوا بالثواب والعقاب. Ibn Abbas il dit afin qu'ils croient, qu'ils aient la croyance en la récompense et le châtiment, en la rétribution et au châtiment. وهذا يعني القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. Et ceci, c'est-à-dire le Coran, c'est un livre que nous avons révélé qui est béni, suivez-le donc. وَاعْمَلُوا بِمَا فِيهِ, et mettez en pratique ce qu'il contient. وَاتَّقُوا, et faites preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal. وَأَطِيعُوا, et obéissez à Allah. وَأَطِيعُوا, c'est dans le tafsir, c'est un rajout dans l'explication. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin que on vous fasse miséricorde. Et ici, au-delà de l'interprétation de savoir à qui est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complété ce bienfait-là, et qui est-ce qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans le fait qu'il a parachevé le bienfait, que ce soit Moussa alayhi salam ou les enfants d'Israël ou tous ceux qui ont été bienfaisants, il faut savoir que l'envoi des prophètes et la révélation des livres, en soi, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment alors qu'on est dans le mois de Ramadan qui est le mois du Coran, eh on doit prendre conscience de cela, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la grâce et le bienfait de nous accorder les livres, et parmi eux le Coran. Et du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette révélation-là en cadeau. Parce qu'en réalité, rien n'oblige Allah subhanahu wa ta'ala à nous faire cette révélation. Rien n'oblige Allah subhanahu wa ta'ala à envoyer les prophètes et les messagers. Rien n'oblige Allah subhanahu wa ta'ala à nous sortir des ténèbres vers la lumière. Au contraire, normalement, c'est une obligation que nous avons, quand bien même il n'y aurait pas de prophètes et de messagers. Par le simple fait qu'on existe, normalement, on doit avoir cette question existentielle de se demander pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce qu'il y a le soleil ? Pourquoi est-ce qu'il y a la lune ? Pourquoi est-ce qu'il y a toute sa création ? Qu'est-ce qui a fait que je suis présent sur Terre ? Donc, normalement, chaque être humain doit avoir cette mission individuelle de rechercher la raison de son existence sur Terre et d'arriver à la connaissance d'Allah simplement à partir de ce qui l'entoure. Et en plus de cela, donc ça normalement c'est une obligation qu'on a. Normalement c'est un devoir que chacun doit avoir, sans parler de toute autre chose en dehors de cela, sans parler de révélation, sans parler d'envoi de prophètes ni de messagers. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous aiguiller, pour nous aider, pour nous mettre sur la voie, pour nous guider,
il nous a fait la grâce et le bienfait et le cadeau de nous envoyer des prophètes et des messagers. Non seulement il nous a envoyé un prophète, mais en plus pour chaque génération, parce qu'en réalité également, il suffisait largement, et ce serait déjà un bienfait immense, qu'Allah envoie un prophète pour toute l'humanité, et que toute l'humanité ait à transmettre son message comme héritage. Et ensuite, tant pis pour ceux qui s'égarent. C'est déjà un bienfait. C'est-à-dire que si, walillah al-mathal a'la, simplement pour donner un ordre d'idée, évidemment, et pour rapprocher la notion, sans vouloir comparer Allah à ses créatures, mais si par exemple, quelqu'un est perdu dans la rue, et qu'il me demande des renseignements, et que je le renseigne une fois, c'est déjà suffisant. Mais si maintenant je vais le renseigner une fois, et ensuite je vais le rencontrer une deuxième fois, eh bien je vais le renseigner une deuxième fois, et une troisième fois, ben ça veut dire que je suis très gentil avec lui. Donc normalement, ce serait déjà suffisant qu'Allah envoie un prophète avec un message et que toute l'humanité ait à se le transmettre. Et tant pis pour ceux qui s'égarent. Mais non seulement Allah Azza wa Jalla a fait cela, ce qui est déjà un grand bienfait, mais en plus pour chaque génération. Certaines générations s'égaraient et associaient à Allah et adoraient en dehors d'Allah d'autres divinités. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager et un message pour les réformer. Et ensuite, une nouvelle génération venait et ils s'égaraient et ils changeaient. Et ils modifiaient le message, et ils associaient Allah, et Allah leur envoyait un message jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et des messagers. Donc, génération après génération, Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes et des messagers avec des livres, avec des révélations. At-Tawrah, Al-Injil, Al-Zabour, Suhuf Ibrahim, Moussa, tous ces livres-là, jusqu'au Coran, qui est l'apogée du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la quintessence de la grâce divine. Et avec l'envoi de notre prophète et de notre maître et de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le joyau de l'humanité et qui est la perle quand l'humanité sont des cailloux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé avec ce message qui est le Coran, qui parachève, qui clôture, qui finalise ce message et qui est le sceau du message divin et qui va perdurer jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Et ce message-là qui est descendu durant ce mois béni de Ramadan. Donc, faisons en sorte que ce mois béni de Ramadan soit le mois de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et de la gratitude et du fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, ses cadeaux. Et parmi eux, le cadeau de la révélation du Coran. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Je donne rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah ta'ala. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum.